Avez-vous déjà ressenti cette immense déception? Vous plantez vos graines avec amour, vous attendez patiemment, et soudain, au lieu d'obtenir de belles petites plantes vigoureuses, vous vous retrouvez avec de longues tiges toutes fines, pâles, qui s'effondrent sur elles-mêmes au moindre souffle d'air. Pourquoi vos semis ressemblent-ils à des spaghettis trop cuits, alors que ceux des professionnels sont petits, trapus et éclatants de santé? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial: comment obtenir des semis incroyablement robustes et trapus en suivant des règles d'une simplicité enfantine. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez des secrets de pépiniéristes qui vont totalement transformer votre potager cette année. Et attention, nous allons commencer par briser un mythe gigantesque que presque tout le monde croit vrai concernant la lumière du soleil. Préparez-vous à changer vos habitudes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre lors des semis. Pour comprendre comment réparer ce problème, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête, ou plutôt dans les cellules, de votre petite plante. Le phénomène qui transforme vos semis en longues tiges fragiles s'appelle l'étiolement, que les jardiniers appellent plus couramment le filage. Dans la nature, lorsqu'une graine germe et qu'elle se trouve sous un tas de feuilles mortes ou à l'ombre d'une grande herbe, son instinct de survie prend le dessus. Elle se dit qu'elle doit absolument trouver la lumière du soleil pour survivre. Elle va donc utiliser toute l'énergie contenue dans la graine pour pousser le plus vite possible vers le haut en sacrifiant l'épaisseur de sa tige et le développement de ses racines. C'est une course contre la montre. Si nous voulons des plantes trapues, nous devons donc convaincre la plante qu'elle est déjà arrivée à destination, qu'elle a tout ce qu'il faut autour d'elle et qu'elle peut maintenant se concentrer sur la construction d'une base solide et de racines puissantes. C'est exactement ce que nous allons faire avec ces 20 règles d'or. Entrons dans le vif du sujet avec la règle numéro 1, qui concerne l'intensité lumineuse. C'est souvent l'erreur fatale des débutants. Beaucoup pensent que placer les petits pots derrière une fenêtre orientée au sud est largement suffisant. C'est un mythe total qu'il faut oublier tout de suite. Le verre de vos fenêtres filtre une quantité énorme de lumière, et à la fin de l'hiver, le soleil est encore très bas. Pour la jeune pousse, c'est comme si vous essayiez de lire un livre dans une pièce éclairée par une seule bougie. Pour compenser, la plante s'étire désespérément. L'illustration parfaite, c'est l'ombre portée. Si l'ombre de votre semis n'est pas nette et très sombre, c'est qu'il manque de lumière. La solution est simple. Investissez dans un éclairage artificiel comme des lampes à diodes électroluminescentes spécialement conçues pour les plantes. Placez ces lampes très près de vos semis, à environ 5 à 10 cm au-dessus des premières feuilles. Dès que la plante reçoit cette lumière intense et directe, elle stoppe sa course vers le haut. Elle comprend qu'elle n'a plus besoin de chercher le soleil. Elle va alors utiliser son énergie pour épaissir sa tige principale et produire de belles feuilles bien larges. C'est le premier pas indispensable vers un plant trapu. La deuxième règle est tout aussi cruciale et concerne la durée de l'éclairage. Il ne suffit pas d'avoir une lumière forte, il faut qu'elle dure longtemps. Vous pourriez penser que le cycle naturel du soleil au début du printemps suffit. Pourtant, les jeunes plants ont besoin de beaucoup plus de temps de photosynthèse pour stocker l'énergie nécessaire à une croissance compacte. En général, il leur faut entre 14 et 16 heures de lumière par jour. C'est énorme. Mais attention, l'autre extrême est tout aussi dangereux. Un mythe tenace voudrait que laisser la lumière allumée 24 heures sur 24 fasse pousser les plantes plus vite. C'est totalement faux. Tout comme un athlète qui prépare un marathon a besoin de sommeil pour reconstruire ses muscles, vos plantes ont absolument besoin d'une période d'obscurité totale d'au moins 8 heures pour respirer, assimiler les nutriments et se reposer. Si vous les éclairez en permanence, elles vont s'épuiser, se stresser et paradoxalement s'affaiblir. Utilisez un simple programmateur mécanique ou électronique branché sur votre prise de courant. Réglez-le pour qu'il s'allume à 6 heures du matin et s'éteigne à 22 heures. Vous n'aurez plus à y penser et vos plantes auront un rythme de vie absolument parfait pour devenir vigoureuses. Passons à la troisième règle qui est un véritable secret de professionnel, la gestion des températures nocturnes.
On a souvent tendance à bichonner nos semis en les gardant bien au chaud, jour et nuit, dans le salon ou près d'un radiateur. C'est une erreur magistrale. Si la température est constante ou, pire encore, plus chaude la nuit que le jour, la plante va inexorablement s'étirer et devenir molle. Pour obtenir des plants courts et trapus, il faut appliquer ce que les experts appellent le différentiel de température. C'est très simple. Il faut qu'il fasse significativement plus frais la nuit que le jour. Imaginez-vous en plein été, une belle journée chaude suivie d'une nuit fraîche et agréable. C'est ce que veulent vos semis. Visez une température de 20 à 22 degrés pendant la journée et baissez-la autour de 15 degrés la nuit. Cette baisse nocturne ralentit l'allongement des cellules de la tige. La croissance verticale fait une pause, ce qui force la plante à se fortifier de l'intérieur. Si vous cultivez dans une chambre d'amis, coupez simplement le chauffage le soir ou ouvrez très légèrement la fenêtre si l'air extérieur n'est pas glacial. Cette simple manipulation thermique est magique pour empêcher le filage de vos précieux légumes. La quatrième règle concerne le lit dans lequel vos graines vont se réveiller, le terreau. Beaucoup de gens prennent de la terre du jardin ou un terreau universel bas de gamme, plein de gros morceaux de bois. C'est la garantie d'un échec. Un jeune système racinaire est aussi fragile que du verre. S'il rencontre des obstacles durs ou une terre trop lourde, il s'épuise. Et si les racines ne se développent pas bien, la partie aérienne de la plante sera rachitique et s'allongera pour chercher de l'aide. Il vous faut absolument un terreau spécifique pour semis. Ce type de terreau est très fin, léger et surtout, il est pauvre en nutriments. Oui, vous avez bien entendu, il doit être pauvre. C'est un mythe de croire qu'il faut beaucoup d'engrais dès le départ. La graine contient déjà tout ce dont elle a besoin pour ses premiers jours. Si vous la mettez dans un terreau trop riche, vous allez brûler ses jeunes racines. Pensez à ce terreau léger comme à un matelas douillet. Les racines vont pouvoir s'y enfoncer sans aucun effort, créant ainsi un réseau dense et profond. C'est cette base racinaire forte qui permettra à la tige de rester courte et épaisse, capable de soutenir le poids des futures feuilles. La cinquième règle va changer votre façon d'arroser pour toujours. Arrêtez immédiatement de verser de l'eau sur le dessus de vos pots. L'arrosage par le haut pose plusieurs problèmes majeurs. D'abord, il tasse la terre, ce qui asphyxie les racines. Ensuite, il mouille le collet de la petite plante, favorisant l'apparition de maladies mortelles, mais surtout, il garde l'humidité à la surface. Or, nous voulons que les racines aillent chercher en profondeur pour créer un ancrage solide, essentiel pour un plant trapu. La solution ? L'arrosage par le bas. Prenez un bac étanche, placez vos petits pots percés à l'intérieur et versez l'eau directement dans le bac. La terre va boire exactement ce dont elle a besoin par capillarité, comme un morceau de sucre trempé dans le café. Les racines, sentant que l'humidité vient d'en bas, vont plonger vers le fond du pot. Une fois que la surface du terreau est humide au toucher, videz le surplus d'eau du bac. Ne laissez jamais vos pots tremper en permanence au risque de les noyer. Cette technique force le système racinaire à s'étendre au maximum vers le bas, ce qui donne une stabilité incroyable à la tige qui pousse au-dessus de la terre. Abordons maintenant la sixième règle, une technique que les scientifiques adorent. Il s'agit de la circulation de l'air. Vous couvez peut-être vos petits plants en les protégeant du moindre courant d'air. C'est un réflexe compréhensible, mais contre-productif. Dans la nature, les jeunes pousses sont constamment bousculées par le vent. Ce mouvement régulier crée de minuscules micro-déchirures dans les tissus de la tige. Pour se réparer, la plante fabrique de la lignine, une substance qui durcit les parois cellulaires. C'est un stress extrêmement positif. Sans ce mouvement, la tige reste tendre et cassante. Pour recréer ce vent printanier chez vous, utilisez un petit ventilateur oscillant. Réglez-le sur la vitesse la plus faible et placez-le de façon à ce que l'air balaie doucement vos plants sans les décoiffer violemment. Laissez-le tourner environ 15 à 20 minutes, 2 ou 3 fois par jour. En quelques jours seulement, vous remarquerez que les tiges deviennent visiblement plus épaisses, plus foncées et beaucoup plus rigides. C'est exactement comme si vous envoyiez vos semis faire de la musculation. Ils seront ainsi parfaitement préparés pour affronter les éléments une fois repiqués dans votre potager.
La 7e règle concerne le moment précis où vous mettez la graine en terre, la profondeur de semis. C'est un détail qui a des conséquences monumentales. Si vous semez trop profondément, la jeune pousse va épuiser toute son énergie vitale juste pour atteindre la surface de la terre. Quand elle verra enfin la lumière, elle sera déjà fatiguée, longue, blanche et chétive. À l'inverse, si vous semez trop en surface, la graine risque de se dessécher ou de ne pas réussir à se débarrasser de son enveloppe, ce qui donne une plante tordue. La règle d'or qui s'applique à presque toutes les graines est de les enterrer à une profondeur équivalente à 2 ou 3 fois leur propre épaisseur. C'est très peu. Pour de minuscules graines comme celles des tomates ou des salades, il suffit de les poser sur le terreau et de saupoudrer 1 millimètre de terre fine par-dessus. Pour donner une image, c'est comme enfouir un trésor sous un léger tas de sable, pas de creuser un puits. En respectant cette profondeur idéale, la tige émerge rapidement à la lumière, sans stress inutile, et commence immédiatement à s'épaissir au lieu de s'allonger sous terre. Parlons maintenant de la 8e règle, le choix de la taille de vos godets. L'erreur classique est de semer dans de grands pots pour éviter d'avoir à rempoter plus tard. C'est une fausse bonne idée. Quand un petit semis se retrouve dans un immense volume de terre, cette terre reste mouillée trop longtemps après un arrosage. Les racines baignent dans l'humidité, manquent d'oxygène et finissent par pourrir. La plante stagne, jaunit et perd de sa vigueur. À l'inverse, il faut semer dans des contenants très petits, comme des plaques alvéolées ou des mini-godets. Dans un petit espace, le terreau sèche plus vite, ce qui oblige les racines à coloniser rapidement toute la motte. C'est comme obliger un poisson à nager activement dans un petit aquarium. Une fois que les racines touchent les bords et le fond, la plante comprend qu'elle a sécurisé son espace. La croissance aérienne est alors compacte et équilibrée. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez les transférer dans un godet légèrement plus grand. Procéder par petites étapes successives est le véritable secret pour garder des entrenœuds très courts et une silhouette trapue. La 9e règle est une question de patience, le calendrier des semis. Chaque année, c'est la même chose. Dès les premiers beaux jours de février, l'excitation monte et beaucoup de jardiniers sèment leurs tomates ou courges beaucoup trop tôt. C'est le piège absolu. Si vous semez trop en avance, vos plants vont atteindre une taille critique bien avant que les risques de gel ne soient écartés à l'extérieur. Ils vont devoir patienter des semaines dans de petits pots derrière une fenêtre. Résultat garanti, ils vont filer, s'emmêler les uns aux autres et s'affaiblir considérablement. C'est comme arriver à un dîner 3 heures en avance. Le temps finit par paraître très long. Calculez toujours à rebours. Prenez la date moyenne du dernier gel dans votre région et reculez de 6 à 8 semaines pour les tomates et de seulement 3 à 4 semaines pour les courges. Il vaut 1000 fois mieux repiquer un jeune plant petit, trapu et plein d'énergie de croissance, plutôt qu'une grande plante filiforme, jaune et bloquée dans son développement. La patience est vraiment la mère de la réussite au potager. 10e règle, et celle-ci demande un peu de courage, l'éclaircissage. Quand on sème, on a souvent la main lourde et plusieurs graines germent dans le même petit pot. C'est magnifique de voir toutes ces petites feuilles vertes, mais c'est une catastrophe imminente. Si vous laissez 3 ou 4 plants pousser dans un même godet, c'est la guerre ouverte. Ils vont se battre farouchement pour la lumière, l'eau et les nutriments. Pour dépasser ses voisins, chaque plante va s'étirer frénétiquement vers le haut. C'est le syndrome de la forêt dense. Pour avoir des plantes trapues, chaque individu doit être le roi incontesté de son pot. Il faut donc éclaircir. N'ayez aucune pitié. Attendez que les plants fassent quelques centimètres de haut. Repérez le plus vigoureux, le plus droit, et coupez tous les autres à la base avec de petits ciseaux. Ne tirez pas dessus, vous abîmeriez les racines du survivant. Ce petit sacrifice est indispensable. Le plant restant, débarrassé de toute concurrence, va utiliser toute la place disponible pour s'épanouir en largeur plutôt qu'en hauteur. C'est une règle dure, mais absolument essentielle. Abordons la 11e règle, la nutrition, ou plutôt le danger d'une mauvaise nutrition. Beaucoup croient à tort qu'il faut gaver les semis d'engrais liquides pour les faire grossir. Grosse erreur.
Un excès d'azote, qui est le composant principal de nombreux engrais, agit comme un dopant fulgurant. Il provoque une croissance folle et explosive des parties vertes. Mais cette croissance est de mauvaise qualité. Les cellules s'allongent trop vite, se remplissent d'eau, et la tige devient verte fluo, molle et très cassante. Votre plante va monter en flèche, mais n'aura aucune force structurelle. Pensez-y comme à donner des bonbons à un enfant. Beaucoup d'énergie immédiate, mais aucune solidité à long terme. La règle est stricte. On ne donne aucun engrais avant l'apparition des vraies feuilles, celles qui viennent après les 2 premiers petits cotylédons. Et même à ce moment-là, si vous avez rempoté dans un bon terreau, l'engrais est souvent inutile. Si vraiment vous devez nourrir parce que vos plants pâlissent, utilisez un engrais organique dilué à 1/4 de la dose recommandée. La modération garantit une croissance lente, dense et ultra robuste. La 12e règle va peut-être vous faire sourire, mais elle est redoutablement efficace. C'est la stimulation mécanique manuelle. Nous avons parlé du ventilateur tout à l'heure, mais vous pouvez aller encore plus loin. Les professionnels appellent cela le brossage. Le concept est d'interagir physiquement avec vos plants. Prenez un petit morceau de carton léger, une règle en plastique souple, ou même simplement vos mains. Passez-les doucement sur le sommet de vos semis, en les effleurant pour les faire ployer très légèrement. Faites quelques allers-retours doux, comme si vous caressiez le pelage d'un animal. Répétez ce petit massage 1 ou 2 fois par jour. Qu'est-ce que cela produit? La plante perçoit ces contacts comme des agressions physiques, comme le passage d'animaux ou un vent très fort. En réaction, elle libère des hormones internes qui bloquent immédiatement sa croissance verticale et ordonnent un épaississement massif de la base de la tige. C'est bluffant de voir la différence entre une barquette brossée et une barquette laissée au repos. La première sera 2 fois plus petite mais 3 fois plus épaisse. Alors, n'hésitez plus, caressez vos tomates. La 13e règle est la phase d'acclimatation, souvent appelée l'endurcissement. C'est le moment le plus critique de la vie de vos semis. Vous avez élevé vos petites plantes bien au chaud, sous des lumières parfaites, sans intempéries. Si vous les prenez un matin et que vous les plantez directement dans le jardin sous un soleil de plomb et un vent frais, elles vont subir un choc terrible. Les tiges, même belles, risquent de plier ou de brûler. Pour conserver leur belle allure trapue et les préparer au monde réel, il faut y aller progressivement. 1 semaine ou 2 avant la plantation définitive, commencez à sortir vos pots à l'extérieur. Le premier jour, mettez-les à l'ombre totale et à l'abri du vent pendant seulement 2 petites heures, puis rentrez-les. Le lendemain, 3 heures, avec un tout petit peu de soleil du matin. Augmentez progressivement la durée et l'exposition au soleil direct sur 10 jours. Ce processus va forcer la cuticule des feuilles à s'épaissir et la tige à se durcir considérablement pour résister aux UV et aux vents réels. C'est l'entraînement final avant le grand saut dans le potager. 14e règle, et c'est un point de vigilance sanitaire majeur, la lutte contre la fonte des semis. C'est l'ennemi numéro 1 des jeunes pousses. Vous avez de beaux petits plants, et du jour au lendemain, la tige devient noire et molle à la base, juste au niveau de la terre, et la plante s'écroule comme un arbre abattu. Ce n'est pas un manque de force, c'est un champignon ravageur qui prolifère dans des conditions de chaleur et d'humidité stagnantes. Si votre plante attrape cela, c'est fini. Aucun traitement ne la sauvera. Pour prévenir cette catastrophe et garder des tiges intactes, vous devez impérativement saupoudrer la surface de votre terreau au moment du semis. Utilisez une fine couche de sable très fin, de vermiculite ou même de charbon de bois écrasé en poudre. Ces matériaux sèchent extrêmement vite en surface. Le champignon, qui a besoin d'eau stagnante pour se développer, ne trouvera pas les conditions favorables au niveau du collet de la plante. De plus, cela empêche l'apparition des petites mouches de terreau. Une surface bien sèche est la garantie d'une base de tige saine, dure et résistante. Voici la 15e règle, une astuce lumineuse qui ne vous coûtera presque rien, l'utilisation de réflecteurs. Même avec une bonne lampe de culture placée au-dessus de vos plantes, beaucoup de lumière s'échappe sur les côtés et est perdue. Pire encore, les plantes situées sur les bords du bac vont s'incliner fortement et s'étirer,
pour chercher le centre du faisceau lumineux. Pour éviter ces plantes penchées et déformées, il faut enfermer la lumière. Créez un petit paravent autour de vos semis. Vous pouvez utiliser du carton recouvert de papier d'aluminium du côté mat, ou encore mieux, un pare-soleil de voiture argentée ou du film Mylar. Entourez vos plateaux de semis avec ces surfaces réfléchissantes. La lumière va rebondir et frapper les plantes sous tous les angles, même de côté et d'en bas. C'est comme si elles étaient dans une galerie des glaces lumineuses. L'intensité est décuplée sans consommer 1 watt d'électricité supplémentaire. Les plantes pousseront parfaitement droites, courtes, avec un feuillage dense et homogène. C'est un détail technique qui fait vraiment toute la différence entre un amateur et un expert. La 16e règle concerne le spectre lumineux, c'est-à-dire la couleur de la lumière. Si vous achetez une lampe de culture, vous verrez souvent des modèles diffusant de la lumière bleue et d'autres de la lumière rouge. C'est ici qu'il faut faire très attention. La lumière rouge stimule la floraison, la fructification et, attention, l'élongation de la tige. C'est exactement ce que nous voulons éviter à ce stade. Pour obtenir des plants petits, denses et très feuillus, c'est la lumière bleue qui est votre meilleur allié. Le spectre bleu imite la lumière crue du soleil de printemps. Il freine radicalement la croissance en hauteur et ordonne à la plante de développer de larges feuilles vert foncé. Si vous devez choisir, optez pour des néons ou des LED horticoles dits lumière froide avec une température de couleur située autour de 6500 Kelvin. C'est le secret absolu pour compacter vos jeunes pousses. Une fois au potager, le soleil naturel se chargera d'apporter tout le spectre rouge nécessaire pour les tomates ou les courgettes, mais pendant l'enfance de la plante à l'intérieur, le bleu est roi. La 17e règle est une technique de rattrapage spectaculaire, particulièrement efficace pour les tomates, l'enterrement de la tige. Si, malgré tous vos efforts, vos semis ont quand même un peu filé lors de la germination, tout n'est pas perdu. Lors du premier repiquage en godet individuel, ne replantez pas au même niveau. Prenez votre petit plant fragile, retirez délicatement les 2 toutes premières fausses feuilles de la base et enfoncez la tige profondément dans le nouveau terreau jusqu'à quelques millimètres seulement sous les vraies feuilles. Pour certaines plantes comme les tomates, les poivrons ou les aubergines, cette partie de tige enfouie sous terre ne pourrira pas. Au contraire, elle est capable de créer de toutes nouvelles racines tout le long de la partie enterrée. En quelques jours, vous transformez un défaut en un avantage massif. Ce qui était une tige molle au-dessus du sol devient un immense réseau racinaire en dessous. Votre plant repartira sur des bases extrêmement solides au ras du sol avec une vigueur décuplée. Attention cependant, cela ne fonctionne pas avec toutes les plantes. Évitez de le faire avec les courges par exemple. Abordons la 18e règle, la distance des sources de chaleur lumineuse. C'est un piège vicieux. Nous avons dit qu'il fallait rapprocher la lumière au maximum des petites feuilles. Mais attention au type d'ampoule que vous utilisez. Si vous utilisez de vieux tubes fluorescents, ou pire, des lampes incandescentes, ces ampoules dégagent une chaleur énorme. Si vous les placez à 5 cm de vos plantes, vous allez littéralement les cuire. Le bout des feuilles va se dessécher, brunir, et la plante va s'étioler à cause du stress thermique. C'est comme s'asseoir le nez collé à un feu de camp. La règle d'or est de toujours faire le test de la main. Placez le dos de votre main juste au niveau du sommet de vos semis, sous la lampe. Attendez 1 minute. Si la chaleur est désagréable pour votre peau, elle est mortelle pour la jeune pousse. Reculez la lampe. C'est pour cela que les panneaux à LED modernes sont recommandés. Ils ne chauffent presque pas, ce qui permet de les coller presque contre le feuillage, offrant une intensité lumineuse maximale sans aucun risque de brûlure. Le combo parfait pour des tiges trapues. La 19e règle porte sur la matière première elle-même, la qualité de vos semences. On garde souvent de vieux sachets de graines pendant des années au fond d'un tiroir. C'est une erreur subtile mais impactante. Une graine est un organisme vivant qui s'épuise avec le temps. Une graine très vieille ou mal conservée aura un taux de germination faible, mais surtout, les plantes qui en sortiront manqueront d'énergie vitale.
Elles mettront beaucoup de temps à percer la terre, seront pâles et auront naturellement tendance à être plus chétives et filiformes, même avec de bonnes conditions. C'est comme essayer de faire une course avec un gros rhume. Pour garantir des semis explosifs et vigoureux dès la première heure, utilisez des graines fraîches de l'année ou conservez de manière optimale, c'est-à-dire au frais, au sec et dans l'obscurité. De plus, lors du semis, triez vos graines. Si vous voyez des graines minuscules, décolorées ou abîmées, jetez-les. Ne gardez que les plus dodus. Une graine forte au départ donne invariablement un plant plus épais et plus résistant. Enfin, la 20e et dernière règle, qui couronne toutes les autres, l'hygiène absolue de votre matériel. C'est l'erreur invisible. Vous réutilisez les godets en plastique de l'année dernière en les secouant juste un peu pour enlever la terre. En faisant cela, vous transmettez directement les spores de champignons, les bactéries et les œufs de ravageurs microscopiques à votre nouvelle génération de semis. Une plante qui passe son temps à lutter contre des maladies au niveau de ses racines ou de son collet ne fera jamais une belle tige épaisse. Elle restera malingre. La règle est non négociable. Avant de semer, prenez un grand seau d'eau chaude, ajoutez-y du savon noir ou un dixième d'eau de javel et frottez vigoureusement tous vos pots, bacs et outils. Rincez-les abondamment et laissez-les sécher au soleil si possible. Ce grand nettoyage de printemps élimine 99% des problèmes invisibles. Vos petites plantes vont naître dans un environnement stérile et sain. Elles n'auront plus qu'à se concentrer sur une seule chose, pousser sainement et devenir des forces de la nature pour votre potager. Et voilà, vous venez de découvrir le véritable arsenal des pros. Qui aurait cru que de simples petits ajustements comme caresser ses plantes, utiliser un ventilateur ou gérer la différence de température entre le jour et la nuit pouvaient avoir un impact aussi phénoménal? Ce qu'il faut retenir, c'est que la nature est intelligente. Si vous donnez à vos petites plantes les signaux parfaits, une lumière intense et bleue, un sol aéré mais pauvre et un bon petit courant d'air, elles comprendront qu'elles n'ont aucune raison de s'enfuir vers le haut. Elles construiront une base indestructible. Vous allez être surpris du résultat cette année, fini les tiges qui plient et se cassent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appliquez ces 20 règles, votre potager sera plus prolifique que jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos secrets de jardinage. Mettez un gros pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et répondez à cette question dans les commentaires. Parmi toutes ces astuces, quelle est celle qui vous a le plus surpris et que vous allez tester dès demain?